je me entends. C'est le fait d'avoir confié ma vie à Jésus et d'obéir à sa parole. De me séparer du monde, des choses du monde, du péché. Et Dieu nous dit, celui qui a le Fils a la vie. La vie Zoé, la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils, en fait, avoir le Fils ne veut pas dire aller dans les assemblées pour être assis, pour parler comme je parle. Je pense que ça veut dire avoir le Fils. Avoir le Fils veut dire donner la direction de sa vie à Dieu, à Jésus, et lui obéir. C'est soumettre à lui. C'est ça, avoir le Fils. Celui qui n'a pas le Fils, c'est cet homme-là, cette fois, écoute bien, celui qui n'a pas le Fils, c'est cet homme-là, qui connaît les versets bibliques dans sa tête, qui récite les versets bibliques. Mais dans le jour ou dans le quotidien, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui, la même chose. Celui qui a le Fils, c'est qui? C'est cet homme-là qui va dans les assemblées, dans les églises, qui parle de Jésus, qui prêche la parole de Dieu, qui fait des miracles, soi-disant, au nom de Jésus. Mais en temps désobéir à la parole de Dieu, qui n'a pas le Fils? Celui qui n'a pas le Fils, c'est cet homme comme moi qui parle, par exemple, ce soir de Christ Jésus, mais en tout temps, j'ai une double vie. Devant vous, je montre notre image. Mais dans la réalité, j'ai une double vie, par exemple. Je ne suis pas lui, en fait. Je suis l'acteur. Celui qui n'a pas le Fils, c'est la soeur, c'est le frère qui est assis ce soir-là, mais en tout temps, elle entretient le péché de manière volontaire. Mais il dit seulement, non seulement tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie, mais la colère de Dieu. Frère, il y a quelque chose dans notre vie, c'est la colère de Dieu. Amuse-toi avec les hommes. Amuse-toi avec le président de la République. Amuse-toi avec les autorités de ton pays. Mais pas avec le Dieu créateur. Amuse-toi. Amuse-toi avec tout ce que tu veux, avec les hommes. Amuse-toi avec tout le monde, mais pas avec le Dieu créateur. Blague avec ta vie. Blague avec tes enfants. Blague avec tes amis. Blague, fais tout ce que tu veux. Mais ne blague pas avec ton salut, ton éternité. Parce que Jean 3,16 nous dit que celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, a la vie éternelle. Donc on a la vie éternelle, on est sauvé depuis le jour où on a décidé de se confier à Christ Jésus. La vie éternelle après la mort, elle commence étant sur terre, par le canal de l'acceptation de Christ de Nazareth. C'est ça que nous trouve, nous assure, nous convainc, celui qui a fait le choix de se confier à Christ, qui se fasse s'adresser à lui, est sauvé. Mais celui qui s'amuse, qui blague, sauf si avant de mourir, c'est obligatoire à la croix. Puis c'est sa grâce qui oblige à la croix. Alléluia. Parce que si tout le monde prend le temps de se répartir, si l'or subit tout là, ça, jusqu'à quel passage qui parle de l'assurance du salut, étant en Jésus de Nazareth, qu'on a fait le bon choix. Allons-y. Jean chapitre 5, le verset 24. Aidez-moi. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Merveilleux. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. En vérité, je vous le dis. Celle ou celui qui écoute ma parole, la même parole qu'on prêche là, alléluia, la parole qui a pour source la Bible, alléluia, elle veut dire, en vérité, je vous le dis, celle ou celui qui écoute ma parole et qui croit, donc la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc, selon ce passage, avoir la vie éternelle consiste à quoi? À écouter et à croire. Ici, croire te pousse à l'action, à l'obéissance, à la mise en pratique. Donc, si tu as donné ta vie à Christ Jésus, et qu'à chaque fois que tu écoutes, ou qu'à chaque fois tu entends la parole de Dieu, ou que tu la médites, ou que tu la lis à la maison, et que tu mets en pratique ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu médites, ton salut est assuré. Au nom de Jésus.
en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Maintenant, c'est quoi la suite? Et ne vient point en jugement. Ne vient point en jugement. Donc, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne sera jamais jugé, ne passera jamais par le jugement dernier. Le jugement ne concerne pas les frères et sœurs en Christ, ça concerne les païens ou les religieux. Ceux qui s'amusent avec leur foi et ceux qui vont dans leur péché. Dieu nous promet, si on donne nos vies à Christ Jésus, on obéit à la parole de Dieu, on s'engage à être vrai avec lui, à lui être fidèle, Dieu dit qu'on est sauvé, on ne sera pas jugé. Maintenant, c'est quoi la suite? Mais il est passé de la mort à la vie. J'ai une question. Frère, ce passage-là nous parle clairement que ceux-là ou celles-là qui ont décidé de confier leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, leur salut est à assurance, à certitude, à confiance. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Si tu as fait ce choix, bien sûr, l'esprit a vérité, tu es à côté. Pas plus tard qu'avant hier. Avant hier, je priais. Seigneur, je ne veux pas me perdre. Seigneur, est-ce que je suis véritablement sur le droit chemin? Seigneur, est-ce que ce qui s'est fait, tu es d'accord avec nous? Seigneur, est-ce que tu es avec nous? Parce que je ne veux pas passer à côté. Je me dis à Dieu, Seigneur, si tu estimes que ce que l'on fait n'est pas de toi et pas de toi, ne t'oublie pas. Arrête tout. Je lui dis ça aujourd'hui pendant que je prie. Arrête tout. Parce que je ne vais pas faire tout cela tout en étant à côté. Je dis arrête tout. C'est la vérité, frère. Parce que c'est être malheureux que d'avoir couru pendant des années pour donner sa vie à Christ, en guillemets. C'est forcer à obéir à la parole de Dieu. Mais tout en réalisant ou en étant ou en reconnaissant personnellement qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas bien selon le Seigneur pour le Seigneur. C'est regrettable en fait. D'avoir couru en vain. Et je ne veux pas courir en vain en fait. Voilà pourquoi il faut s'examiner. Il faut poser la question à Dieu. Montre-moi ce qui ne va pas pour que je règle ça. Mais tout en sachant que Seigneur, je suis sûr que mon âme est sauvée parce que je te l'ai donné. Mon corps tout entier. Es-tu sûr d'être sauvé? Es-tu sûr de ton salut? Es-tu sûr que si la mort te frappe, à l'instant que je parle pour que tu m'écoutes parler, tu es là parce que Dieu? Es-tu sûr que si Christ revient maintenant là, tu seras enlevé? C'est des questions capitales auxquelles nous devons se poser chaque jour. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 11. On va avancer. Voilà le verset 25 et 26. Aidez-moi s'il vous plaît. 25 à 26. On va parler du verset 22 s'il vous plaît. Juste le verset 26. Jean 5, 22 à 26. 11. 2 à 26, frère, pardon, Dieu te bénisse. Jean 11, 22, 26. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. 24, je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset là. C'est le passage puissant, frère. Un frère Fabrice. C'est le passage puissant. Il dit au verset 22, Jean 11, 22. Mais maintenant même. Waouh. C'est moi que le Dieu dit. Maintenant même. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Waouh, quelle assurance!
Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, la sœur de Lazare le mort, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui dit que ton frère ressuscitera. Mais elle pensait à la résurrection d'entre les morts, lors de l'enlèvement de l'église. Mais Jésus lui dit non, c'est pas ça, Marthe, c'est pas ça. Lui-même qui a le pouvoir de ressusciter est là. Si je te dis que ton frère va ressusciter, c'est qu'il va ressusciter maintenant, c'est pas demain. Même Marthe qui a mangé avec Jésus, qui n'avait pas l'assurance, la puissance de la gloire de cet homme-là. Ce qui fait que lorsqu'on regarde quelqu'un dans le Seigneur, on regarde un frère, une soeur dans le Seigneur, en fonction de ses dires, en fonction de ses agissements, de ses réactions, on peut savoir si cette personne-là a confiance à son Dieu. Si cette personne a foi à son Dieu. Dieu te dit par exemple ce matin, ou le matin, va au carrefour, crie que je reviens bien, Jésus revient bientôt. Le Seigneur, je rentre, j'ai peur. On va m'arrêter. Ou il y a tout le contrôle à cet endroit-là. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr à Dieu. Il ne va rien faire avec toi. Et là, elle pensait à la résurrection d'entre les morts, qui va avoir lieu plus tard, lors de l'enlèvement de l'église. Mais Jésus dit qu'au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire quoi? Toute personne qui ont de leur vie à Christ Jésus, frère, sont sûrs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Cet homme-là, l'homme est cet homme-là, l'homme est Dieu, Jésus de Nazareth. Cet homme-là, l'homme de Galilée, est tout puissant. Cet homme-là, Jésus de Nazareth, frère, il est Dieu de tout. Cet homme-là, de Nazareth ne ment pas. Quand il dit, frère, différence qu'il a dit. Cet homme-là, Jésus de Nazareth, toutes les personnes qui lui appartiennent, frère, sont sauvés. Sont sauvés. À une condition, on soit ferme, on soit obéissant. Frère, Jésus de Nazareth n'est pas une source qu'on peut. C'est une source sûre, une véritable. La preuve, il est réel. Et qu'il est sûr de quoi? C'est qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi nous allons nous rendre compte que la certaine personne, lorsqu'elles ont compris ça par la grâce de Dieu, elles n'ont pas peur de prendre position pour le royaume. Elles n'ont pas peur de crier en plein gosier. Jésus est Seigneur. Cette personne n'a pas peur de dénoncer le péché. Cette personne n'a pas peur de dénoncer le péché de l'État, du gouvernement, des rois et de toutes ces personnes. Ces personnes n'ont pas peur d'élever le fils de Nazareth. Une personne qui a l'assurance de son Dieu, une personne qui a l'assurance de son salut, n'a pas peur de prêcher la parole de Dieu. N'a pas peur de dire à tout le monde que l'unique et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Une personne qui a l'assurance de son Dieu, frère, n'a pas peur de souffrir pour son Dieu, n'a pas peur de dénoncer le péché. Parce que cette personne sait que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais à qui j'ai confié ma vie. Je connais que cet homme est réel. C'est parce qu'il est réel. Il ne va jamais m'abandonner ou me délaisser. Si et seulement si je lui appartiens véritablement. C'est l'assurance de ton Dieu. Lorsqu'on a l'assurance de son Dieu ou de son salut, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que ce Dieu nous sécurise, il nous protège. On n'a pas peur. Il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La dernière fois, il y a un moment qui m'a rencontré et qui m'a dit, mais frère Blanchard, oui, vous êtes encore jeune. Mais qui est votre couverture spirituelle? Je n'ai pas de couverture spirituelle humaine. C'est Jésus-Christ de Nazareth, ma couverture. Elle m'a dit, mais ici à Rwanda, c'est dangereux. Pourquoi tu n'es pas dans les associations des pasteurs ou l'église? Je dis, mais comment veux-tu que tu sois dans ces associations si ces personnes sont à côté?
mais si tu as des problèmes, qui va prendre ta part? Jésus-Christ est là pour prendre ma part. C'est tout. Frère, quand quelqu'un n'est pas sûr de son Dieu, quand quelqu'un n'est pas sûr de son salut, il commence à avoir peur, à chercher quoi des alliances avec les hommes. Les amitiés. Parce que si on me bloque, j'ai mon ami qui est juste dans la situation des pasteurs ou des hommes de Dieu, ils vont me mettre sur ce qu'ils vont me... Ça, c'est pas bien. Quand quelqu'un est sûr de son salut, sûr de son Dieu, frère, il marche la tête haute. Quand il pose une question par rapport à la parole de Dieu, il répond véritablement, quelles sont les personnes qui sont en face de lui. Je ne te demande pas de leur manquer de respect, mais de leur dire la vérité. Et là, Jésus dit à Marc, verset 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Frère, Jésus-Christ est réel. Une personne ne pourra jamais me dire le contraire, à moi, Blanchard, dans mon gros esclave de Jésus, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas réel. Il ne pourra jamais me le dire. Parce que je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai confié ma vie. Frère, même ce qu'il arrivait que toute l'armée du monde entier court après moi. Et qu'il arrivait comme arrête. Et comme il dit, je vais en prison, frère. Je n'aurais peur de rien. Parce que c'est que quel que soit l'endroit où je serai, quel que soit ce qui m'arrivera, mon Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Parce que je lui ai confié ma vie. Je lui ai donné, en fait, j'ai décidé de lui appartenir. J'ai été séduit, touché par lui, frère. Quelles que soient les dernières révélations que les hommes vont amener, non, c'est plus Jésus qui est Dieu, non, c'est plus Jésus qui est le Messie, non, il y a un autre sauveur, il y a un autre Messie. Il dit, restez avec votre Messie là-bas. Mais je crois au Messie de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible dit de lui que c'est lui la résurrection et la vie, c'est lui qui a le pouvoir de ressusciter et de donner la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, écoutez, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Waouh! Jésus dit, celui qui croit en lui, celui qui croit en lui, celui qui croit en lui, vivra. Le vivra veut dire quoi? Sera. Ou en le mot, ressuscité. Il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi sera ressuscité, même s'il meurt. Celui qui croit en moi sera sauvé, même s'il meurt physiquement. C'est parce que j'ai le pouvoir de donner la vie et la mort. C'est parce que je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu vivras. Tu vas ressusciter pour l'éternité, même s'il arriverait que la mort physique te touche. Seul Jésus l'a dit. Mohamed ne l'a pas dit. Bouddha ne l'a pas dit. Ma tradition prophète ne l'a pas dit. La religion ne l'a pas dit, seul Jésus l'a dit. C'est parce que c'est Jésus qui l'a dit. J'ai l'assurance que ce que Jésus a dit, si je mets cela en pratique, je serai sauvé. Donc il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à réfléchir. Il faut juste obéir, se jeter, s'élancer, s'exécuter. Quoi? Avoir confiance. Donc vous voyez le passage que j'aime bien aussi. Pour leur agir avec eux, la seconde c'est être ferme. Celui qui connaîtra son Dieu agit avec fermeté. La deuxième seule chose, Jésus-Christ est une source sûre. Unique, c'est la véritable source qui accorde la vie. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? En fait, je veux juste nous aider à comprendre que c'est lorsqu'on est dans notre vie
et qu'on croit, on accepte à ce qui est écrit, vous savez l'assurer. Si tu me poses la question, est-ce que Jésus-Christ va revenir bientôt? La question c'est oui, l'acte de Jésus. On attend depuis je vous fais. La parole de Dieu me dit qu'il va revenir. Je suis sûr de son retour. Les gens te disent, mais frère, réellement c'est qu'il sauve. Il sauve véritablement. La parole de Dieu me dit qu'il sauve. Je crois seulement. C'est la parole de Dieu. Ça va être sûr. La parole de Dieu me dit qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les démons sont. Je crois d'abord avant de voir ça. Parce que tu ne crois pas d'abord en la parole, tu ne peux pas voir la puissance qu'il y a dans cette parole. C'est que dans nos églises, on a des frères et sœurs qui ne sont pas sûrs de la divinité, la puissance, l'autorité de Jésus de Nazareth. Ils sont comme ça. On vient chez toi à 24 heures, toute une armée. Monsieur, veut que tu aies vu quand tu mets le fusil à l'oreille. Si tu ne renies pas Jésus, on fait quoi? Tire. On te quoi? On te tue. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer sa réponse? L'assurance qu'il a pour la personne de Christ de. La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi, c'est vrai même s'il meurt.